Namasté mes amis. On me le demande souvent, donc voilà, j'ai fait une petite séance pour vous accompagner quand vous ne pouvez pas venir dans la semaine ou autre. Les jambes allongées, on bouge un petit peu le bassin, puis les épaules, et on prend contact avec son souffle. On fait vraiment en sorte que le souffle soit placé dans le ventre. On commence l'échauffement de la hanche. Là, c'est le genou gauche. Vous voyez, je suis sur les orteils. Ça permet de ne pas glisser. Puis j'ouvre bien et je ferme. J'ouvre à l'inspire et je referme à l'expire. C'est un cours doux. On va pousser à 50-60% de ses possibilités. Je vérifie que le mouvement parte bien depuis le nombril. Je fais pareil de l'autre côté. J'ouvre et je ferme sur inspire et sur expire. À peu près 3 fois. Et puis je suis dans la sensation. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est confortable, inconfortable? Est-ce que j'ai mal? Est-ce que j'ai pas mal? Est-ce que c'est facile? C'est difficile? Quand je descends, c'est toujours sur expire et je redresse sur inspire. Ne cherchez pas à pousser. C'est une séance vraiment très très douce pour tout le monde et ça fait du bien pour réveiller le corps. Vous pousserez plus tard si vous voulez. Les voûtes plantaires l'une contre l'autre. Je fais des petits mouvements, d'abord au niveau du bassin et puis petit papillon. Je vérifie l'ouverture, comment je me sens. Ça ne doit jamais faire mal. Et là, j'étire les flancs dans cette position. À l'inspire, j'ouvre. À l'expire, je reviens. À l'inspire, j'ouvre, etc. On essaye de descendre pour voir. Toujours, je descends sur expire. Toujours. Tranquillement, sans pousser. J'ouvre un peu les jambes pour voir. Vous pouvez placer un petit support sur le coccyx comme d'habitude. Ça peut aider. Et là, à nouveau, je pars de gauche à droite. Je vérifie que tout aille bien, qu'il y ait une certaine souplesse de mon axe, que mes hanches sont peut-être un peu libres. Et à nouveau, j'étire le flanc. Et l'autre côté. Je m'ouvre sur l'inspire et je reviens sur l'expire. Et là, je m'étire, je croise les doigts ou je place les doigts derrière la tête et je vais essayer de descendre le dos droit. Regardez les orteils. Quand je descends, je fais en sorte que les orteils descendent vers le sol. Quand je reviens, je fais pied flex. Essayez de garder le dos droit. On ne cherche pas à descendre complètement. Et maintenant, la même chose, mais les mains au sol. Comment vous vous sentez? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Soyez pas dans le jugement, j'observe. Est-ce que c'est possible de replier le genou droit, placer le talon derrière et là pareil, je vais descendre sur la jambe qui est tendue. Mais je ne cherche pas à descendre absolument. Sur l'expire, je me laisse porter vers la jambe. Le poids du buste fait que ça descend un peu ou beaucoup. Tout dépend des personnes. Tout dépend aussi
comment vous vous sentez aujourd'hui. Et je viens placer le coude gauche à l'intérieur de la cuisse et à nouveau étirement du flanc. J'aime beaucoup cet étirement parce que ça engage les psoas, les intercostaux. J'ai l'impression de faire un travail vraiment complet. Vous voyez, je suis juste passée sur le genou, je me suis redressée, le genou gauche est en avant. Et là, je vais descendre un petit peu. J'observe, souvent c'est pas si confortable que ça pour beaucoup de monde. Donc j'y vais tranquille. Et si vous pouvez, descendez un peu plus. Et là, hop, je plie, j'observe ma hanche droite, comment ça se passe. Je tends la jambe. Attention aux genoux, rapprochez bien le talon droit du sol. Est-ce que je peux monter le bras gauche pour voir? Mais oui, c'est pas difficile. Et on repose, on revient dans la position de départ. Donc les deux jambes ouvertes. Voilà, je me redresse un petit peu. Est-ce que tout va bien? Essayons de garder toujours une forme de souplesse. Rien n'est droit figé. Et je replie l'autre genou. À nouveau, je cherche à descendre un petit peu. Je ne force pas, j'observe. C'est le poids du corps. Faites en sorte quand même que le nombril, ce soit lui l'initiateur qui cherche à descendre et le coude à l'intérieur de la cuisse. J'ouvre la poitrine et je m'étire. À nouveau, genou à terre. On va un petit peu s'étirer. Comme de l'autre côté, vous ne forcez pas. Je descends. Ah oui, ok, je peux descendre un peu plus, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. J'observe. C'est un yoga souplesse réveil, donc tranquille. On plie. On vérifie la hanche. On tend le genou. Le talon se rapproche du sol et à nouveau, petite ouverture, une légère torsion. Et on revient dans la position initiale. Petit mouvement fluide, gauche-droite. Est-ce que tout va bien? Ça permet en plus de descendre sa respiration vraiment en bas. C'est ce qu'on cherche. Dans souplesse, on travaille beaucoup avec Apanavayu, l'énergie d'expulsion, faire sortir les choses. Allez, je ramène les deux jambes tendues, dos rond, je descends pour voir ce que ça donne. Et puis je redresse depuis le bas du dos pour voir. Et j'ouvre. Et à nouveau rond, je souffle et je descends. Et depuis en bas, je redresse, j'attrape la jambe. Et petit travail d'ouverture de hanche. Je fais partir mon genou loin derrière pour voir. Inspire, je tends. Et dos droit, si c'est possible. Je peux tirer un petit peu pour voir. Vous voyez, je regarde le ciel. Puis doucement, délicatement, la jambe repart au sol. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ouverture de hanche d'abord. À l'inspire, je tends, à l'expire, je plie.
Puis je tends, dos droit, si possible, le plus possible, je regarde le ciel et je tire. Alors moi j'ai attrapé mon pied, alors peut-être que certaines ne pourront pas attraper le pied, juste la jambe, c'est bien aussi. 4 pattes, on va s'occuper un petit peu du dos pour voir. Ah, j'inspire, je creuse. J'expire, dos rond. Inspire, je creuse toute la colonne vertébrale, depuis le sacrum jusqu'à l'arrière du crâne. Toujours inspire, je creuse. Et dos rond. Petit chien tête en bas pour voir. J'aime beaucoup parce que finalement, cette posture est excellente pour le dos. Vous pouvez garder les genoux fléchis, on privilégie toujours la tenue du dos. Et petit mouvement, je plie les genoux et le bassin qui bouge, droite-gauche, vous y allez vraiment tranquille. Voilà, j'étire et je repose les genoux, j'ouvre bien les genoux et je m'étire. Est-ce que je peux ouvrir un tout petit peu plus les genoux? Ok. Et là, je fais des petits mouvements avant et petits mouvements arrière. Quand vous avancez, vous creusez le dos. Et quand vous repartez, vous arrondissez le dos. Si je peux, je reste un tout petit peu. N'hésitez pas à protéger vos genoux. Si vous êtes très souple, peut-être que le pubis va toucher le sol. Et puis je me redresse. Attention, le bas du dos. Hop. Je replace bien. Je ne creuse pas trop. J'observe. Est-ce que tout va bien? Est-ce que mes genoux sont OK? Est-ce que mon bassin est OK? Et respiration dans le bas-ventre. Et puis finalement, est-ce que je peux ouvrir les pieds, placer les coudes entre les deux genoux, des petits mouvements de bas en haut, de côté, gauche-droite. Et puis je reste. Namasté.